Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer convenablement comment appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Pour cela, j'ai pris un exercice et je fais le maximum de résumés des informations des exercices au tableau. Alors, on lâche le corps sans vitesse initiale du point A, c'est-à-dire que le corps est ici au point A sur un plan incliné d'un angle alpha est égal à 30 degrés. Et le corps est lâché sans vitesse initiale, c'est-à-dire que notre corps a une vitesse initiale égale à 0. Donc, on lâche le corps sans vitesse initiale du point A. Calculer sa vitesse au point B. On nous demande de calculer sa vitesse au point B. Sachez très bien que ici les frottements sont négligeables. Normalement, l'exercice est très long. Je vous lis recopier l'exercice au tableau, mais quand je recopie intégralement l'exercice, je ne vais pas avoir de l'espace où détailler la correction. Alors, maintenant, la première question, calculer sa vitesse au point A. La deuxième question, calculer son accélération, en déduire la nature du mouvement. La troisième question, c'est écrire l'équation horaire à t égale à 0, x0 est égal à 0. Alors, ce qu'il faut faire avant tout, c'est d'abord de relever toutes les données. Donc, on va écrire données numériques. Donc, mouvement, ici on sait que c'est mouvement, j'écris MVT. Voilà, données. Alors, les données, nous avons la distance AB est égale à 5, c'est-à-dire sur le plan incliné de A jusqu'à B, ça mesure 5 mètres. Donc, AB est égal à 5 mètres. La deuxième chose, nous avons G est égal à 10 mètres par seconde carré, c'est-à-dire l'intensité des pesanteurs, l'accélération des pesanteurs, G est égal à 10 mètres par seconde carré. Alors, l'angle alpha est égal à 30 degrés, c'est aussi une donnée. Alpha est égal à 30 degrés. Maintenant, ils nous ont dit, on lâche le corps sans vitesse initiale. C'est-à-dire que la vitesse initiale de notre corps au point A est égale à 0. Donc, c'est-à-dire VA, c'est ça même, la vitesse initiale qui est V0 qui nous donne 0. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut encore comme une autre donnée? Je pense que c'est tout. Maintenant, pour traiter cet exercice, on a d'abord besoin de présenter les forces qui agissent sur notre corps, les corps qui glissent sur les plans inclinés. Sachez très bien que les frottements sont négligés. C'est écrit dans l'exercice, compte tenu de la place, je n'ai pas pu recopier ça. Alors, ici, comme nous avons un plan incliné et il y a le corps, donc sur ce corps agit le poids P. Nous avons une autre force qui agit sur le corps, c'est la réaction. La réaction est toujours perpendiculaire au déplacement et le poids est toujours vertical, dirigé vers le bas. Alors, il y a la réaction. Donc, voilà toutes les forces qui agissent sur ce corps qui glisse sur le plan incliné. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons d'abord préciser les systèmes que nous sommes en train d'étudier. Alors, on va dire système. Il s'agit de quel système? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on étudie? On dit les corps, n'est-ce pas? Donc, on peut écrire un corps de masse M. Corps de masse M. Corps de masse M. Bien. Alors, il faut aussi préciser le référentiel sur lequel on étudie notre corps. C'est toujours un référentiel terrestre galiléen. Donc, on peut dire référentiel terrestre supposé galiléen. Mais si c'est une évaluation, un examen, écrire référentiel en toutes lettres, terrestre en toutes lettres, supposé en toutes lettres et galiléen en toutes lettres. Alors, maintenant les bilans. Les bilans, c'est-à-dire les bilans des forces. On va recenser toutes les forces qui agissent sur ce corps. Il n'y a que deux forces.
La première, c'est la réaction. Donc, on peut dire la réaction R ou bien R la réaction. Donc, je peux écrire la réaction R, la réaction R, bien, et le poids P. Normalement, on devrait dire la réaction R de la piste et le poids P de notre corps. Voilà, donc je voudrais quand même écrire ici, c'est pourquoi je suis en train d'économiser un peu de place. Voilà, alors, on a déjà fait le nécessaire. Dans tous les exercices de la dynamique, surtout la mécanique newtonienne, il faut procéder exactement de cette manière. Après ça, d'abord, s'il y a une question pour laquelle vous devrez répondre, vous allez répondre. Donc, la première question, c'est calculer sa vitesse au point B. C'est-à-dire, on doit calculer la vitesse de notre corps au point B. Sachez que le corps est lâché à partir du point A sans vitesse initiale. Donc, on va dire, petit 1, calculons la vitesse au point B. Au point B. D'accord. Maintenant, pour calculer la vitesse de notre corps au point B, nous avons besoin d'appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Appliquons le théorème de l'énergie cinétique. Donc, vous allez écrire ça en toutes lettres. Compte tenu des places, c'est pourquoi j'ai écrit TEC. Théorème de l'énergie cinétique. Alors, comment appliquer le théorème de l'énergie cinétique? Vous allez d'abord écrire comme ça. Variation de l'énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces extérieures. Ça, c'est ce qu'on appelle le théorème de l'énergie cinétique. Donc, si on vous demande dans un exercice ou bien une question, énoncer le théorème de l'énergie cinétique, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez écrire en toutes lettres que dans un référentiel galiléen, la variation de l'énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces extérieures qui lui sont appliquées. Donc, toute cette phrase, ça veut dire delta EC, delta qui veut dire variation de l'énergie cinétique, est égale à la somme des travaux des forces qui sont appliquées à notre corps. Maintenant, quand on dit variation de l'énergie cinétique, c'est-à-dire que notre corps quitte le point A pour venir au point B. Donc, c'est-à-dire on applique le théorème de l'énergie cinétique entre le point A et le point B. Donc, appliquons le TEC entre A et B. Donc, je peux dire entre A et B. Voilà. Donc, on connaît déjà le point initial, c'est le point A. Le point final, c'est le point B. Et quand on dit variation, toujours en physique, lorsqu'on écrit variation, vous allez prendre la différence entre ce qui est final moins ce qui est initial. Quand je dis variation de temps, ça veut dire temps final moins temps initial. Quand je dis variation de distance, prenez la distance finale moins la distance initiale. Quand j'écris toujours variation, prenez ce qui est final moins ce qui est initial. Maintenant, le final, c'est le point B, l'initial, c'est le point A. Donc, variation de l'énergie cinétique veut dire quoi? C'est-à-dire, énergie cinétique finale, c'est le point B, moins énergie cinétique initiale. Initiale, c'est le point A, qui est égal à la somme des travaux des forces extérieures. Donc, nous avons combien de travaux ici? Nous avons combien de forces? Autant pour moi, on a 2 forces. Donc, c'est-à-dire, on va faire la somme des travaux de ces 2 forces. Donc, est égal au travail du poids plus le travail de la réaction. Donc, c'est-à-dire, l'énergie cinétique au point B moins énergie cinétique au point A est égal à travail du poids plus travail des réactions. Voilà. Maintenant, on va décortiquer un à un. Énergie cinétique au point B, à quoi est égal à la formule de l'énergie cinétique? C'est 1 demi de M
V au carré. Donc, l'énergie cinétique au point B, c'est 1 demi de M VB au carré. Bien. Maintenant, l'énergie cinétique au point A est égale à 1 demi de M VA au carré. Vitesse au point A, c'est la vitesse initiale. Donc, la vitesse initiale ici est égale à 0. C'est-à-dire, je peux écrire tel que VA égale 0. C'est-à-dire, la vitesse initiale est égale à 0. Et si la vitesse au point A est égale à 0, c'est-à-dire 1 demi fois M fois 0 au carré, ça donne 0, qui veut dire que l'énergie cinétique au point A égale 0. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va chercher? C'est-à-dire, on a déjà l'énergie cinétique au point B, on a aussi l'énergie cinétique au point A. Maintenant, il faut chercher le travail du poids. Donc, le travail du poids d'un corps, sur quel trajet? Sur AB. Donc, le travail du poids sur le trajet AB est égal à mgh. Voilà. Donc, le travail du poids sur le trajet AB est égal à mgh. Je vais effacer ici maintenant. Alors, vous voyez, le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi, mais dépend toujours de la hauteur. Qui veut dire que même si vous faites ça, vous descendez, vous montez, vous descendez, vous faites une trajectoire comme ça, on vous demande de calculer le travail du poids. On s'en fout de ce que vous avez fait comme distance comme ça. Ce qui nous importe, c'est la hauteur que vous avez effectuée. Donc, on prend le point initial comme le point A ici, le point final comme le point B ici, et on fait une projection à partir du point de départ, à partir du point d'arrivée. Donc, toujours une projection horizontale, et la distance qui sépare les deux projections, c'est ça qu'on va considérer comme la hauteur, et c'est cette hauteur qui nous importe. Donc, quand on a une trajectoire comme ça, on me demande de calculer le travail du poids, je peux dire que mgh, c'est ça le travail du poids. Et il me faut seulement trouver la hauteur h, je ne veux pas autre chose, c'est la hauteur. Donc ici également, comme le travail du poids est égal à mgh, donc c'est la hauteur qui est très importante. Donc on va faire une projection à partir du point initial, voilà le point initial. Donc, il faut que ça soit une projection bien horizontale et une projection à partir du point d'arrivée. Donc, c'est ça le point d'arrivée, c'est ça le point de départ. Donc, la distance entre les projections parallèles que nous avons faites, c'est ça qu'on appelle la hauteur. Maintenant, la hauteur, quand vous le voyez bien, c'est comme si nous avons un triangle et la hauteur là est le côté opposé par rapport à notre angle alpha. Donc, le triangle est rectangle ici. C'est ça la hauteur. Donc, la hauteur, comme c'est le côté opposé, on avait dit que le côté opposé est égal à hypoténuse fois sinus. Mais le côté adjacent est égal à hypoténuse fois cosinus. Donc, comme c'est le côté opposé, donc je peux dire H est égal à hypoténuse. L'hypoténuse, c'est AB fois sinus de l'angle alpha. AB sinus alpha. Donc, la hauteur, je l'ai trouvée. Donc, je vais dire ici que le travail du poids sur le trajet AB est égal à mg et le h, je le remplace par AB sinus de l'angle alpha. Bien. Maintenant, on va chercher le travail de la réaction. Donc, déjà, j'ai trouvé le travail du poids aussi. L'énergie cinétique au point B, l'énergie cinétique au point A. Il me reste le travail de la réaction. Donc, le travail de la réaction, sa formule générale, c'est réaction scalaire AB. Voilà. Donc, c'est réaction scalaire AB. Maintenant, quand vous avez le produit scalaire, c'est égal à quoi? Est égal à la norme de la réaction. C'est ça, R, fois la norme de AB, c'est la distance AB, fois cosinus de l'angle formé entre la réaction R et AB. Voilà. Donc, voilà la réaction. Voilà AB. Pardon, voilà AB. Maintenant, l'angle formé entre la réaction et AB, c'est un angle de 90 degrés. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire c'est un angle de 90 degrés. Et cosinus de 90 degrés égale à 0. Donc, c'est-à-dire R fois AB fois 0, qui donne 0, d'où le travail de la réaction est égal à 0. Alors, nous avons
chercher chaque expression ici. Maintenant, il suffit qu'on remplace toutes les expressions par leur valeur afin qu'on puisse trouver le travail afin qu'on puisse trouver la vitesse au point B. Donc, je vais devoir effacer ici, si vous me le permettez. Calculons la vitesse au point B. C'est ce qu'on est en train de faire, donc je vais effacer ça. Bien. Alors, remplaçons l'énergie cinétique au point B par son expression. L'énergie cinétique au point B est égale à 1 demi de mVb carré. Ok. 1 demi de mVb au carré. Moins énergie cinétique au point A, 0, on laisse tomber, égal, j'écris égal, travail du poids, on a trouvé quelque part, mgab sinus alpha, mgab sinus alpha, plus le travail de la réaction, même on a trouvé que c'est égal à 0, donc c'est-à-dire ici, 1 demi de mv carré égale à mgab sinus alpha, donc le m on simplifie, c'est-à-dire il reste 1 demi de VB carré égale à GAB sinus de l'angle alpha. Donc le 2 va directement multiplier ici. Donc c'est-à-dire on a fait le produit en croix, produit des moyennes est égal au produit des extrêmes. Donc on trouve VB carré égale, et le 2 va multiplier ici, ça va faire 2 GAB sinus alpha. Maintenant, on veut la vitesse V. Alors, pour trouver la vitesse V, ce que je dois faire, bon, je fasse ici quand même. Alors, pour trouver la vitesse V, B, donc VB est égal, le carré va devenir racine carrée de 2 fois G fois AB sinus de l'angle alpha. Donc, on remplace les choses par leur valeur. Voilà l'expression. Donc, on fait application numérique. Vitesse au point B est égale racine carrée de 2 fois G. G c'est combien? G c'est 10. Fois AB. AB c'est 5. Fois sinus de alpha, c'est-à-dire fois sinus de 30 degrés. Alors, on trouve ici, sinus de 30 degrés, c'est égal à 0,5. Le 0,5, ça se simplifie avec le D, il reste 10 fois 5, c'est-à-dire c'est égal à racine carrée de 50. Voilà, racine carrée de 50, c'est égal à 7,20 quelque, je pense. Donc, racine carrée de 50 est égal à 7,07. Donc, la vitesse est sensiblement égale à 7,07 mètres par seconde. Voilà, nous avons calculé la vitesse au point B. Donc, c'est vraiment très simple. Alors, maintenant, il demande autre chose. La deuxième question. Calculer son accélération, en déduire la nature du mouvement. Oui, parce qu'on nous demande de calculer l'accélération. Bon, le corps, on l'a lâché ici. Tac, et le corps part tout seul. C'est-à-dire qu'il a trouvé un plan incliné et il glisse. Il sait qu'il y a une accélération. Maintenant, pour calculer l'accélération, nous allons utiliser la relation indépendante du temps. Donc, utilisons la relation indépendante du temps. Alors, deuxième question. Calculons A. C'est A qui est l'accélération. Ok, donc appliquons le rite, c'est-à-dire relation indépendante du temps. Donc, on dit variation de vitesse au carré est égale à 2AD. C'est ça la relation indépendante du temps. La variation de vitesse élevée au carré est égale à 2 fois accélération fois distance. Alors, ici, la distance, c'est AB qui est égal à 5. Maintenant, variation de vitesse, c'est-à-dire nous avons vitesse finale et vitesse initiale. Donc, on va dire vitesse au point B élevé au carré moins la vitesse au point A élevé au carré est égal à 2 fois accélération fois AB, la distance. Or,
La vitesse au point A égale à 0, c'est-à-dire que VB au carré est égal à 2 fois accélération fois la distance AB. Donc, j'écris 2 fois accélération fois la distance AB est égal à VB élevé au carré. Maintenant, je tire A. A égale à VB au carré sur 2 fois accélération, n'est-ce pas? Voilà. A égale à VB au carré sur 2 fois distance, autant pour moi, au lieu d'accélération. Donc, c'est-à-dire, on tire A, le 2 et les AB vont venir rester au dénominateur. Maintenant, on va faire l'application numérique pour calculer notre accélération. Voilà, je vais effacer ici. Donc, la vitesse, on a trouvé VB au carré, c'est-à-dire la vitesse, on a trouvé racine carrée de 50. Application numérique. Donc, A est égal VB au carré, c'est-à-dire racine carrée de 50 au carré, le tout sur 2 fois distance. La distance, c'est combien? La distance, ça fait combien là? La distance, ça fait 5. Donc, 2 fois 5. Donc, A est égal, maintenant carré, radical s'en vont, il reste 50. On divise par 2 fois 5, ça fait 10. Bien, donc c'est-à-dire l'accélération A est égale à 5 mètres par seconde au carré. L'accélération s'exprime en mètres par seconde au carré. Voilà, on a trouvé l'accélération. Donc l'accélération est de 5 mètres par seconde au carré. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire à partir d'ici? On nous demande d'en déduire la nature du mouvement, c'est-à-dire que notre mouvement, il est comment? Est-ce que c'est un mouvement uniforme? Est-ce que c'est un mouvement uniformément varié? Alors, je tiens à vous dire que ça dépend de la valeur de l'accélération. Si on avait trouvé l'accélération est égale à 0, ça, c'est-à-dire que notre mouvement est un mouvement, comment dirais-je, uniforme, parce qu'il n'y a pas accélération. Vous voyez, l'accélération est nulle. Quand l'accélération est nulle, c'est-à-dire que la vitesse initiale est égale à la vitesse finale et notre mouvement doit être un mouvement uniforme. Comme c'est un plan incliné, c'est un plan rectiligne, donc c'est un mouvement rectiligne uniforme. Mais ici, nous avons trouvé l'accélération A est égale à une constante, une valeur qui est différente de 0. Donc, comme la valeur elle est différente de 0, c'est-à-dire que notre mouvement est un mouvement rectiligne uniformément varié. Donc, voilà, il s'agit d'un mouvement rectiligne uniformément varié. Pourquoi? Parce que l'accélération n'est pas égale à 0. Voilà. Donc, dès lors que vous trouvez une accélération égale à 0, c'est-à-dire le mouvement est uniforme. Et c'est évident qu'on laisse un corps à partir du point A sans vitesse initiale et ça glisse sur le plan incliné, c'est-à-dire plus le corps s'approche de la partie, de la partie basse du plan incliné, sa vitesse augmente. Donc, c'est-à-dire que c'est un mouvement uniformément varié, accéléré. Voilà. Bien. Maintenant, on a déjà répondu à la deuxième question, il reste la troisième question, écrire l'équation horaire du mouvement à t égale à 0 secondes, x0 est égal à 0. Voilà, donc on nous demande d'écrire l'équation horaire du mouvement. Donc, ce qu'il faut faire, donc je vais effacer où? J'efface ici. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Écrivons l'équation horaire. L'équation horaire. Ok. Écrivons l'équation horaire. Pour écrire l'équation horaire de notre mouvement, on doit d'abord connaître la nature du mouvement. Sinon, on ne va pas s'y retrouver. Mais on sait déjà que notre mouvement est un mouvement rectiligne uniformément varié. Dès lors qu'on connaît la nature du mouvement, on connaît l'équation horaire du mouvement. Si c'était un mouvement rectiligne uniforme, on peut connaître. Donc, si le mouvement était un mouvement rectiligne uniforme,
x est égal à vt plus x0. C'est ça qu'on appelle équation horaire. Mais comme ici, le mouvement est rectiligne uniformément varié, donc on va dire il s'agit d'un mouvement rectiligne uniformément varié. Donc, x dt, c'est-à-dire l'équation horaire, c'est en fonction du temps. Quand on dit équation horaire, c'est une fonction du temps. Donc, est égal à quoi? 1 demi de at au carré plus v0t plus x0. Mais l'information qu'ils nous ont donnée ici, elle est très importante. À la date initiale, c'est-à-dire at égale à 0, x0 égale à 0. C'est-à-dire à l'instant où on lâche le solide à partir du point A, c'est ça qu'on prend comme origine des repères. Donc c'est comme si nous avons un repère comme ça, et l'origine là, c'est ici, là où on lâche notre solide. Donc at égale à 0, x0 est égal à 0, donc c'est-à-dire qu'on connaît déjà la vitesse initiale, c'est 0. Et x0 même, c'est 0. Donc, on va dire x dt égale 1 demi fois a. A, on a calculé, fois 5 t au carré plus v0t, c'est-à-dire 0 fois t, plus 0. Donc, on trouve x dt est égal à 5 demi dt au carré, 0, ici c'est 0. Donc, ça, c'est l'équation horaire du mouvement de notre corps. Ainsi, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager, de la liker, de vous abonner à la chaîne. Activez aussi la cloche de notification afin de ne plus rater nos prochaines vidéos. Merci.